Commentaire de Luigi Bracco sur l'Évangile de Jean. Chapitre 8. Verset 3. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu. 29 janvier 1984 Fossano, Italie. Qu'est-ce que l'adultère? Qui est la femme adultère? Nous avons dit que ces scribes et pharisiens, amenant devant Jésus une adultère, amenèrent leur âme devant Jésus. Un adultère est celui qui trahit sa union. Chaque homme a été créé uni à Dieu. Et toutes choses sont créées dans l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi elles sont créées unies à Dieu et Dieu dit à l'homme de ne pas séparer ce que Dieu a uni. L'œuvre maléfique, mauvaise, l'œuvre démoniaque de l'homme est de séparer de Dieu ce que Dieu a uni à lui-même. Diviser la création de Dieu, diviser la créature de Dieu, diviser les faits et les événements de Dieu, ne voyant pas Dieu en toutes choses. C'est l'œuvre du diable qui est la division. Celui qui reste dans l'union avec Dieu est conduit à écouter Dieu. Si tout reste uni à Dieu, donne à Dieu ce qui est à Dieu, et que nous restons nous-mêmes unis à Dieu, tout nous amène à écouter Dieu. Mais si nous disjoignons Dieu et séparons les choses de Dieu, nous sommes amenés à soumettre Dieu à notre intérêt principal dans la vie. Nous venons pour soumettre Dieu à la loi, nous arrivons ici au problème de ces scribes et de ces pharisiens qui ne viennent pas à Jésus pour interroger et écouter Jésus, ils viennent à Jésus pour soumettre Jésus à l'autorité de la loi. Nous venons à soumettre Dieu à la loi, aux règles, à l'autorité du monde et aux institutions. Quelle est l'erreur fondamentale? Nous ne réalisons pas que toutes ces choses qui sont bonnes ont été créées pour nous conduire à écouter Dieu et non à leur soumettre Dieu. Toutes ces choses sont d'excellents serviteurs, mais elles doivent être conservées dans le domaine du service. Serviteurs pour que notre âme puisse écouter Dieu. Dieu parle personnellement avec notre âme et veut que notre âme, personnellement, reste en relation avec lui. N'appelez personne maître, un seul est votre maître, la parole de Dieu qui vous parle. Toutes choses ont été créées pour vous inviter à écouter ce maître, afin que vous puissiez entendre de ce maître, cette parole de lumière que seule sa bouche peut prononcer. Ces scribes et ces pharisiens ont présenté à Jésus le miroir de leur âme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé, quand ils avaient été touchés par la lumière qui les appelait à écouter Dieu, d'écouter la lumière, ils ont donc rompu l'union avec Dieu, trahi l'esprit de la loi et mis la lettre à la place de l'esprit. Ils ont trahi l'esprit de la loi, car le but de toute la loi est de conduire à l'écoute de Dieu. L'âme de toute la loi et de tous les prophètes est « Aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre être ». Cet « amour » signifie chercher, c'est écouter. Si nous excluons cet amour qui anime toute la loi, toute la création et toutes les prophéties, nous devenons adultères, parce que nous rompons notre union avec Dieu pour rejoindre autre chose que Dieu qui peut être la loi, la lettre de la loi, qui peut être les commandements, qui peuvent être les règles ou le sabbat. Nous arriverons en présence de la pensée de Dieu, mais nous arriverons pour soumettre Dieu à cette vérité qui est la nôtre, et alors nous nous trouverons en contradiction, dans l'impossibilité de rester avec la pensée de Dieu, tout comme ces scribes et pharisiens qui ne purent rester en présence de Christ. Le fait principal est le suivant, ce que nous rassemblons dans notre nuit et que nous portons à l'aube, en présence de la pensée de Dieu, est le miroir de ce que nous sommes. Ces scribes et ces pharisiens, la veille, avaient été adultères parce qu'ils avaient trahi leur union avec Dieu. Parce que l'union avec Dieu les avait appelés à écouter Christ, et qu'ils ne comprenaient pas la proposition de la lumière, lui préférant la loi, l'écriture sacrée, et c'est l'adultère. L'adultère est celui qui rompt l'union, et la nuit Dieu leur a fait trouver une femme adultère, pour leur montrer ce qu'ils étaient, mais ils, au lieu de recevoir cette aide de Dieu, ce message, cette leçon, ont jugé et emmené cette femme sur la place, devant Jésus à l'aube pour la condamner, la lapider, pour soumettre Jésus à la loi, à son autorité de pharisien. Ils n'ont pas réalisé qu'en faisant cela, ils ont présenté leur péché, le miroir de leur âme, sur la place et, demandant la lapidation de la femme adultère, ils ont demandé la lapidation d'eux-mêmes.